monde, c'est Cynthia. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de beauté ou de make-up. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur, un sujet dont on ne parle pas ou alors très très peu et dont sont victimes énormément de personnes qui sont en surpoids, grosses ou obèses. Donc c'est le regard du médecin sur nous. Donc on pourrait croire que certains médecins sont grossophobes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la grossophobie? Eh bien c'est tout simplement une attitude ou un comportement qui vise à discriminer les personnes qui sont en surpoids, grosses ou obèses. Donc à savoir que ça se passe dans la vie de tous les jours et c'est assimilé à une forme de racisme. Donc attention, je vais mettre les choses au clair tout de suite, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'obésité ou du surpoids. Par contre, je suis en train de dire que les personnes qui sont en surpoids ont le droit au même respect que n'importe qui et qu'ils n'ont pas à subir les colibés ou les attitudes hostiles des autres personnes. Le but étant qu'elles vivent normalement comme n'importe qui. C'est pas parce qu'on fait une taille 48 ou plus qu'on doit être discriminé par rapport à une personne qui fait une taille 38 ou moins. Alors je vais déjà vous raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé à moi personnellement, et ensuite je vous parlerai d'autres personnes parce que je vous ai demandé des témoignages sur Instagram et sur Facebook. Vous m'en avez envoyé plein. J'ai été choquée de certains témoignages et je trouve que ce sont des attitudes qui ne sont pas normales, surtout venant de professionnels dans le milieu médical. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns et je vais vous en parler. Donc, bien sûr, tous les témoignages resteront anonymes, mais je trouve qu'il est important donc, de dire que ces choses-là existent. Ça va permettre déjà de dénoncer ce qui se passe et en plus, ça va permettre aux personnes qui en ont été ou qui en sont victimes de se sentir moins seules et de savoir que ça ne leur arrive pas qu'à eux. Parce que quand on est confronté à ce genre de situation, on n'ose bien souvent pas en parler parce qu'on se sent humilié et on se sent seul et on a peur que ça amplifie la chose si on en parle. Alors on va commencer par mon histoire. Donc ça a commencé quand j'avais une dizaine d'années. J'ai fait une chute, je suis tombée sur des cailloux et je suis tombée donc sur les genoux. De là j'ai eu très très mal. Donc forcément mes parents m'ont emmenée chez le médecin. Le médecin, donc, on est arrivé. J'avais mal au genou, il a à peine regardé mon genou et il a dit elle est en surpoids, de toute façon son problème de genou vient d'un problème de poids, il faut absolument qu'elle perde du poids. Donc de là c'est un suivi, toute une série de régimes, plus ou moins aberrants, plus ou moins contraignants, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je perdais effectivement du poids, mais automatiquement le régime étant beaucoup trop contraignant et n'étant certainement pas adapté à une enfant de 10 ans, du coup, je craquais, on arrêtait le régime et je reprenais du poids et en général, je reprenais avec un petit bonus. Youpi! Donc j'étais super ravie. Donc ça a duré pendant toute mon adolescence. Donc bien sûr, vu que j'avais très mal au genou et que je ne comprenais pas ce qui se passait, dès que j'étais en sport à l'école, j'avais la rotule en fait qui lâchait et du coup c'était très compliqué pour moi de faire du sport. Donc à chaque rentrée scolaire, c'était visite chez le médecin pour avoir une dispense. Donc là, il me faisait une dispense, mais à chaque fois je repartais donc avec la dispense et un régime complètement absurde. Je n'ai jamais eu aucune radio, il n'y a aucun médecin qui a regardé mon genou, j'en ai vu plusieurs. Et même qu'une fois, un médecin, je devais avoir 17-18 ans et je suis arrivée chez un médecin parce que donc, je changeais régulièrement de médecin puisque ça ne me convenait pas et j'avais toujours ce problème de genou qui m'embêtait. Donc du coup, je suis tombée sur un médecin, je suis entrée dans le cabinet, je me suis assise, je lui ai expliqué mon problème. Là, il s'est levé. Et il m'a regardé hop, de haut en bas comme ça et il m'a dit mademoiselle, vu comment vous êtes énorme, votre problème de genou il s'arrangera jamais. Là il va falloir faire quelque chose. Je suis repartie en pleurant de chez le médecin parce que voilà, il m'avait
il m'avait discriminé carrément. Il avait été irrespectueux, voire même odieux pour une personne, donc j'avais 17-18 ans, donc c'est la fin de l'adolescence, mais c'est encore la période où on est déjà complexé, parce qu'on ne fait pas une taille 36 comme les copines, parce que plein de choses, et du coup, ça a été le coup de grâce. Et finalement, je devais avoir 20 ans et donc là je suis tombée sur un médecin, donc je suis arrivée dans le cabinet, je lui réexplique encore une fois mon problème au niveau du genou et là il me dit vous avez fait des radios? Je dis bah non, j'ai jamais fait de radio, donc je lui explique mon parcours et là il me dit je ne regarde pas votre genou tout de suite, je vous envoie faire des radios. Donc je suis allée faire des radios, je suis retournée chez le médecin avec les radios et il me dit mais là il y a un problème avec votre genou. Et là, il me dit, est-ce que vous êtes tombé il y a quelques années, tout ça. Donc là, je lui explique que ça a commencé suite à une chute quand j'avais 10 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma rotule a été fracturée. Donc j'avais un petit fragment d'os de la rotule qui se promenait et du coup qui coinçait ma rotule. C'est pour ça que quand je courais ou quand je faisais du sport, j'avais le genou, la rotule qui bougeait et du coup je tombais. Donc là, il m'explique qu'au fur et à mesure des années, vu que ça n'a jamais été pris en charge, le petit bout d'os, en fait, il s'est recollé sur la rotule, mais il s'est mal recollé. Et comme il est resté un bon moment, donc à frotter sur le reste de l'os, en fait, ça a formé une poche d'eau au niveau de mon genou. C'est ça qui me fait mal et c'est ça qui m'empêche de faire du sport, tout simplement. Donc là, j'ai eu des infiltrations. Donc malheureusement, c'est pas permanent. Donc du coup, j'ai eu une infiltration donc, au niveau des genoux. Et donc c'est une solution entre guillemets provisoire puisque la soudure de la fracture s'est mal refaite. Tant que ça ne m'handicape pas, ça ne posera pas de problème dans ma vie de tous les jours. Par contre, plus âgé, il faudra certainement que j'ai une prothèse. Et ça, on le sait déjà. Mais grâce à ce médecin, j'ai pu enfin savoir d'où venait ce problème. Et donc il m'a dit que ça venait pas du tout d'un problème de poids, c'était une fracture. Donc en fait mon poids n'avait rien à voir avec le fait que j'ai mal au genou. Et en vérité le problème de énormément de médecins ou d'infirmiers ou enfin de personnel du corps médical, c'est que à partir du moment où on est en surpoids et qu'on arrive dans le cabinet pour n'importe quoi, un mal de tête, un mal aux dents, ou ils vont mettre ça à chaque fois sur le problème du poids. Heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça, mais il y en a énormément. Leur problème, c'est que l'obésité est quelque chose qui fait peur et leur réponse, c'est l'idiotie, malheureusement. Donc maintenant, je vais vous parler d'autres témoignages parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et je suis sûre que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a certainement qui ont été ou qui sont victimes de ce genre de choses. Alors comme je vous ai dit, j'ai récolté plusieurs témoignages dont j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc tous les témoignages sont anonymes, les prénoms que je vais vous donner ne correspondent pas aux personnes qui m'ont donné les témoignages pour préserver donc leur anonymat. Alors c'est parti, ouvrez grand vos oreilles. Donc on va commencer par le témoignage de Sabine. Donc Sabine, c'est une personne qui a eu 3 enfants. Elle a un dérèglement de la thyroïde, elle a fait du diabète de grossesse et elle avait des problèmes familiaux, donc elle n'était pas très bien au niveau stress. Et donc du coup, elle va chez le gynécologue pour une visite de contrôle. Et elle venait de perdre, accrochez-vous, 50 kilos. Donc le gynéco, c'est quand même quelqu'un qui vous suit régulièrement. Il voit très bien si vous prenez ou si vous perdez du poids. Donc elle arrive chez le gynéco avec 50 kilos de moins. Et là, son gynéco lui sort qu'elle est obèse. Donc je ne vous dis pas, après une perte de poids de 50 kilos, quand quelqu'un vous dit, au lieu de vous dire « Oh, ben c'est bien, tu as perdu 50 kilos, tout ça », enfin, on s'est quand même fait chier les perdre ces 50 kilos. Parce que c'est pas une partie de plaisir du coup. Et là, le gynéco lui sort qu'elle est obèse. Elle est rentrée chez elle en pleurant. Donc, du coup, ça n'a pas arrangé tout ce qui était stress et tout ce qui était problèmes familiaux. Elle était déjà pas très bien. Et du coup, donc, le gynéco n'a fait qu'amplifier ce mal-être. Aucun tact, aucune délicatesse. Et ça, donc, c'est le genre de réflexion qu'on se prend régulièrement chez le médecin, chez le gynéco ou ailleurs. Ensuite, j'ai l'histoire d'Amélie qui est assez atypique. Donc Amélie, elle avait un médecin traitant qui lui disait, donc à chaque fois qu'elle y allait pour un problème quelconque, à chaque fois il remettait ça sur le problème de son surpoids.
Et il lui a même dit que si elle perdait du poids, elle n'aurait plus aucun problème de santé. Chose qui est en passant totalement fausse, puisque il y a des personnes qui sont plus minces et qui ont autant de problèmes de santé qu'une personne qui est, qui est en surpoids ou voilà. Donc déjà c'est une chose complètement aberrante. Donc à un moment donné, elle s'est sentie très mal. Elle commençait à avoir des vomissements, elle commençait à avoir des nausées, donc des maux de tête. Elle se sentait vraiment très très mal. Elle a demandé un bilan sanguin pensant qu'elle avait une carence quelque part et le médecin lui a refusé. Il lui a dit, vous perdez d'abord du poids et ensuite on fera un bilan sanguin, puisque le médecin était persuadé que c'était à cause de son surpoids. Donc ça a commencé, j'ai pris mes petites notes du coup. Ça a commencé en septembre et ça a duré jusqu'en décembre. En décembre, finalement, à force d'insister, le médecin lui fait un bilan sanguin. Et là, ah bah là, c'était le jackpot. Alors déjà, elle avait un problème de thyroïde, elle avait le cholestérol qui n'était pas bon, elle avait une carence en fer et elle était enceinte de 6 mois. Et donc le médecin n'a pas été pris en charge dès le début de sa grossesse ou dès le début de ses problèmes parce que le médecin pensait qu'elle avait un problème de poids sans même aller chercher plus loin. Donc elle était enceinte, heureusement pour elle, son bébé allait bien et tout s'est bien passé par la suite, mais ça aurait pu avoir des conséquences plus graves qui se seraient répertoriées et sur elle et peut-être sur son bébé. Donc franchement, Amélie, si tu me regardes, franchement, je te tire mon chapeau parce que tu as su rester forte par rapport à toute cette histoire, tout ce mal-être que tu as eu pour au final découvrir que c'était entre guillemets une bonne nouvelle. Et heureusement que tout va bien pour toi et pour ton enfant. J'ai ensuite le témoignage de Nicole. Donc Nicole, en fait, c'est des petits pics à répétition de la part de son médecin. Donc, quand elle va chez le médecin, que ce soit pour une ordonnance ou pour une consultation, à chaque fois, elle a droit à la peser. Donc jusque-là, tout est normal, vous allez me dire. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, elle a des remontrances sur son poids. Aujourd'hui, Nicole est une femme qui s'assume avec le poids qu'elle fait, chose qui est très bien. Elle n'a pas de problème de santé particulier et elle se sent bien dans son corps. Et à chaque fois, elle se prend des remarques sur son poids et donc elle a l'impression d'être surveillée en permanence et du coup, ça devient quelque chose d'oppressant. Donc ça, c'est un cas qui est relativement classique, qui arrive à tout le monde. Il faut savoir que le médecin, il n'est pas là pour vous faire des remontrances à chaque visite. Il est là pour vous soigner. Et après, son jugement, si vous n'avez pas de problème de santé, son jugement, à la rigueur, ça ne le regarde pas. Je vais ensuite vous parler de Julie. Donc Julie est une femme qui souhaiterait avoir un enfant. Le problème, c'est qu'elle n'y arrive pas. Comme une certaine partie des femmes, malheureusement, il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas forcément à concevoir comme ça du premier coup. Et donc, elle en a discuté avec son gynécologue et son gynécologue lui a appris une chose que je trouve complètement aberrante, c'est qu'elle voulait entamer donc un parcours PMA, donc pour pouvoir tomber enceinte et enfin avoir son premier enfant. Le problème, c'est que son gynéco lui a dit que les médecins de PMA prenaient en général des femmes plus minces pour pouvoir rentrer dans les statistiques de réussite. Donc ça, je trouve ça aberrant. Et donc, si elle voulait entamer ce parcours-là un jour, il fallait qu'elle perde au moins 10% de son poids actuel. Donc là, pour l'instant, elle n'a pas commencé son parcours de PMA. Elle essaye encore de concevoir un enfant, donc avec d'autres méthodes. Mais ne pas faire accéder une personne à ce programme à cause de son poids, juste pour entrer dans les statistiques, je trouve ça vraiment, mais vraiment aberrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire vos réactions aux différents témoignages. Si vous en avez été victime ou si vous en êtes victime actuellement, mettez-moi les commentaires parce que là, je trouve ça vraiment... Je ne vais pas dire de gros mots. On va rester poli. Ensuite, on a Laura. Laura qui a toujours été en surpoids depuis qu'elle est petite. Et aujourd'hui, elle a appris à s'assumer. Bon, pareil, elle n'a aucun problème de santé particulier. Elle a appris à s'assumer, elle se sent bien dans son corps. Elle ose tous les jours un petit peu plus, donc au niveau des vêtements, tout ça, elle s'habille comme elle en a envie. Et elle a eu des problèmes de dos, donc elle a eu mal au dos, donc elle se rend donc, chez son médecin. Et là, son médecin lui a dit que si elle avait des problèmes de dos, c'était de sa faute, elle avait qu'à pas être obèse. Et il lui a simplement dit de se bouger et d'arrêter d'être vissée sur le canapé à manger.
Donc voilà, donc la pauvre Laura qui avait mis des années à s'accepter telle qu'elle était et à vivre enfin une vie heureuse et normale, le médecin, il l'a détruite en 1 minute avec cette simple phrase. Et donc ça, c'est le genre de phrase enfin, que je trouve... je trouve qu'un médecin n'a pas à dire ce genre de choses à quelqu'un, surtout qu'elle n'a pas envie de perdre de poids, elle est en bonne santé, elle se sent bien dans son corps, et laissez-la vivre sa vie. Et enfin, le dernier témoignage, donc celui de Anne. Donc Anne est tombée sur un médecin, alors celui-ci c'est une perle. Donc elle arrive chez le médecin parce qu'elle avait un rhume qui ne passait pas. Et donc, alors déjà d'entrée de jeu, elle est arrivée. Il a pris une patiente au téléphone et quand il a raccroché, il s'est moqué de cette patiente. Donc déjà, vous imaginez bien, le médecin, il se moque ouvertement de la patiente qu'il a eue au téléphone devant une autre patiente. Donc déjà, ça vous annonce déjà la couleur du truc. Donc je rappelle que Anne venait donc pour un rhume et donc elle avait des problèmes d'ordre affectif, donc pas forcément très bien dans sa tête. Elle était triste, tout ça. Et donc, le médecin la pèse. Et là, elle repart donc avec un régime. Et comme elle s'est mise à pleurer, et donc c'était le débordement de ses problèmes affectifs, il lui a filé du Xanax, comme ça, sans aucune question, sans savoir pourquoi elle pleurait, sans quoi que ce soit. Donc elle a eu droit à du Xanax et à un régime et des remontrances sur sa perte de poids. Finalement, son rhume, elle n'a rien eu pour son rhume. Hein, ça, voilà, le médecin, pour lui, ça passera tout seul. Donc voilà ce genre de témoignage que j'ai pu récolter, que j'ai malheureusement pu récolter, parce que franchement, j'aurais pas eu de témoignage ou j'aurais eu des choses un peu plus légères, ça m'aurait rassurée. Mais là, très franchement, le monde de la médecine me fait peur. Donc à savoir que les causes du surpoids ne sont pas forcément liées au fait qu'on mange trop ou qu'on mange mal. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en surpoids parce qu'ils mangent trop, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur nourriture par exemple. Et encore, si on n'arrive pas à contrôler sa nourriture, c'est une maladie, c'est un trouble du comportement alimentaire. Et c'est une maladie au même titre que l'anorexie par exemple. Et pourquoi on s'occupe plus des personnes qui sont anorexiques plutôt que des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire? Donc ça, c'est une cause de surpoids. Il y a aussi les prédispositions génétiques. Il y a le dérèglement hormonal, il y a le stress, il y a les problèmes de sommeil. Et oui, les problèmes de sommeil et le stress engendrent des problèmes au niveau du poids et ça nous fait prendre du poids. Il y a certains traitements qui, malheureusement, dans les effets secondaires, ça nous fait malheureusement prendre du poids. C'est des choses qui arrivent. Il y a aussi certaines maladies qui nous font prendre du poids. Et il y a aussi la maternité, des grossesses tardives, des grossesses rapprochées, des grossesses qui n'aboutissent pas. Mais tout ça, ça joue sur les hormones et ça nous fait malheureusement prendre du poids. Donc le cliché de la personne qui passe son temps sur son canapé à manger et que c'est pour ça qu'elle est grosse, obèse ou en surpoids, c'est du n'importe quoi. Vous ne savez pas pourquoi la personne qui est en face de vous est en surpoids. Vous ne le savez pas. Il peut y avoir un facteur, plusieurs facteurs, tout cumulé. Et aussi les régimes à répétition, les régimes restrictifs à répétition font prendre du poids. À partir du moment où on va arrêter un régime restrictif, qu'on va craquer, on va prendre du poids et en général, on prend avec un petit bonus. Donc voilà, je tenais beaucoup à faire cette vidéo parce que malheureusement, on est déjà confronté à la grossophobie dans la rue, pardon, excusez-moi, dans la rue, sur notre lieu de travail, parfois avec nos amis. Et là, en plus, on y est confronté dans le milieu médical. Donc sachez une chose, c'est que personne n'a le droit de vous discriminer par rapport à votre taille. Que vous fassiez un 36 ou un 52, on s'en fout, on s'en fout. Vous avez autant de droits que n'importe qui. Parce que la grossophobie, c'est une forme de racisme. Alors, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, juste en dessous. J'attends vos commentaires et vos réactions par rapport à tout ça. Et surtout, faites circuler cette vidéo, partagez-la au maximum, qu'il y ait un maximum de gens qui savent que ça existe. Et aussi pour permettre à des personnes qui sont victimes de la grossophobie dans le milieu médical ne se sentent pas seules. Il faut en parler.